Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle séance de Taoki. Aujourd'hui, on va travailler sur le manuel, pages 112 et 113. Alors, comme d'habitude, on regarde d'abord l'image et on se pose toujours les mêmes questions. Qui, quand, où et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vous laisse un petit moment pour chercher. Comme d'habitude, on essaye bien de regarder tous les petits détails. Alors, qui? Qui est-ce qu'on voit sur cette image? Vous avez sûrement repéré Taoki au milieu de l'image. Vous avez aussi sûrement vu Hugo. Au fond, on voit Lily. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage. C'est celui qui était la dernière fois accoudé à la barrière, qu'on voit encore ici. Et il s'appelait, je ne sais pas si vous avez retrouvé, c'était Jack. On peut voir aussi un cheval, un deuxième cheval, un petit lapin, et là probablement une petite araignée. Un oiseau, des oiseaux un petit peu plus loin, et puis des mouches. Souvent autour des chevaux, quand il fait chaud comme ça, il peut y avoir des mouches. Donc là, on a répondu à la question qui. La question quand. Quand, on n'a pas beaucoup d'informations. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est la journée. Il a l'air de faire chaud, ils ont tous leur chapeau. Donc effectivement, c'est dans la journée. Où? On est au même endroit que dans l'histoire de la dernière fois, quand il faisait du rodéo. On est dans le désert, donc probablement comme la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez? En Arizona. C'est très bien pour ceux qui s'en rappellent, pour les autres, c'est pas grave. C'est le désert de l'Arizona. Donc on est toujours aux États-Unis. On voit toujours le cactus, et puis ces montagnes et ce sable, du coup, qui font penser effectivement au désert. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on va d'abord s'occuper de Lily et Jack. Bon, là, il se passe pas grand-chose. Jack est en train de montrer quelque chose à Lily, et eux, ils sont plutôt en arrière-plan, c'est-à-dire qu'ils sont au fond. On va s'occuper maintenant du premier plan. Taoki est en train de brosser le cheval. Il est monté sur une échelle parce qu'il n'est pas très grand. On voit qu'il est habillé en tenue de cow-boy. Et puis, Hugo arrose le cheval pour aider à laver. On peut même voir que son tuyau, là, il a un petit problème, il a une petite fuite. Je ne sais pas si vous aviez regardé dans les petits détails. Le titre, c'est Retour à l'écurie. L'écurie, c'est l'endroit où sont les chevaux, donc c'est le bâtiment qu'on voit derrière. Et effectivement, une fois qu'on a fait du rodéo, une fois qu'on a été se promener, une fois qu'on a fait une balade, une fois qu'on a travaillé avec les chevaux, il faut s'en occuper. C'est-à-dire, effectivement, souvent les brosser, les laver, et puis leur donner à manger. On voit une couverture, on peut même leur mettre une couverture. Alors là, quand il fait chaud, il n'y en a peut-être pas trop besoin, mais parfois, vous avez peut-être vu dans les champs des chevaux qui sont couverts pour ne pas attraper froid, surtout quand ils viennent d'être lavés ou quand ils ont travaillé. Alors aujourd'hui, on découvre un nouveau son, qui est le son ouin, comme dans du foin. On le voit, le foin, là, c'est ce que mangent certains animaux, et en particulier les chevaux. Le son ouin, il s'écrit O-I-N. Et là, c'est la seule façon de l'écrire. Bon, on peut voir O-I-N-M, pardon, parce qu'on sait que le N et le M des fois, mais on va dire que O-I-N, c'est la façon dans laquelle on écrit le son ouin. Et on va voir qu'il ne faut pas le confondre avec d'autres sons. Alors, on va dire si on entend ouin. Point. Est-ce qu'on entend ouin ou pas? Oui. Point, on entend ouin. Indien. Est-ce qu'on entend ouin? Alors non, on n'entend pas ouin, on entend yin. C'est un autre son qu'on verra plus tard, comme dans des mots qu'on a déjà rencontrés et qu'on va voir un peu plus loin, le son yin, comme dans bien par exemple. Ça, c'est le nez du cochon, ça s'appelle le groin. Est-ce qu'on entend ouin? Oui, on entend ouin. Citrouille. Est-ce qu'on entend ouin dans citrouille? Non, pas du tout, il n'y a même pas de son qui ressemble à ouin. Tente. Est-ce qu'on entend ouin dans tente? Non, on n'entend pas ouin. Foin. Effectivement, là je vous laisse même pas chercher, vu que c'est le mot modèle, dans foin on entend forcément ouin. Chien. Est-ce qu'on entend ouin dans chien? Eh bien non, on n'entend pas, on entend yin, comme dans indien, comme dans bien. Et le dernier, c'est
épée. Est-ce que dans épée, on entend ouin? Non, on n'entend pas ouin. Donc, on retient bien O-I-N pour le son ouin. Donc, on va lire les syllabes. Première syllabe. Point. Moins. Joint. Soin. Gouin. Attention, le G devant le O, ça fait toujours gueux. Gouin. Foin. Coin. Point. Soin. Ça, c'était facile, c'est toute la ligne du ouin. Deuxième ligne. Coin. Le. Pain. Ça, c'est le son qu'on a vu avant, là, le E-I-N, qu'on a vu il y a 2 semaines. Gant. Le G devant le A. Ro. C'est le son qu'on a vu la semaine dernière. K. On ne dit pas le U, on se rappelle. Gue. On ne dit pas le U non plus, c'est ce qui nous permet de faire gue devant le E. Qui. Ça, c'est un petit mot que vous connaissez depuis longtemps maintenant. Et le dernier, fli. On passe au mot. Oui, comme d'habitude, je ne vous ai pas redit pour les syllabes. Vous pouvez arrêter, bien sûr, la vidéo si vous avez besoin pour lire avant. Un point. Un coin. Le coin de la table, par exemple, ou le coin dans un triangle. Le groin. Ça, on a dit, c'était le nez du cochon. Un goinfre. Un goinfre, c'est quelqu'un qui mange énormément. On dit, donc, il y a de véritables goinfres, et souvent, en plus, c'est quelqu'un qui peut mal manger. On va mettre un peu partout. L'embonpoint. L'embonpoint, quand on a de l'embonpoint, c'est quand on a un petit peu trop mangé, justement, et qu'on est un petit peu gros. Un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut témoigner, qui a vu quelque chose, par exemple. Quand il y a eu un vol, le témoin, c'est celui qui a pu observer la scène. La pointure. La pointure. La taille de vos chaussures, par exemple, on peut vous demander quelle pointure tu fais. D'accord? Moi, je fais du 37. Vous pourrez demander à papa et maman si vous ne connaissez pas votre pointure. Ensuite, moins. Moins, quand on fait des petites soustractions. 3 moins 2 égale 1. Lointain. Lointain, quelque chose de lointain, quelque chose de loin. Et le dernier mot, joindre. Joindre, quand on joint quelque chose. Par exemple, on écrit une lettre à quelqu'un et on lui joint un cadeau. On lui met un cadeau avec. Donc pour la petite lecture, c'est terminé pour aujourd'hui. On fera la suite demain. Et donc là, on va regarder les exercices que vous devez faire aujourd'hui, qui sont donc à la page 21 de votre fichier. Premier exercice, j'entends. Il faut entourer les dessins quand on entend ouin. Je vais vous donner le nom des dessins et vous allez les répéter derrière moi. Foin. Oiseau. Sapin. Point. Pingouin. Chien. Train. Moi. Donc là, on entoure quand on entend ouin. Deuxième exercice, c'est un exercice qu'on faisait beaucoup au début de l'année. Là, on l'avait un peu moins fait, mais là, comme le son est un petit peu compliqué, il faut 3 lettres, ils ont remis cet exercice. Colorie toutes les cases où tu vois les différentes écritures de ouin pour aider l'écureuil à retrouver son gland. Il faut aller de l'écureuil jusqu'au gland en coloriant tous les ouins. Et là, il va bien falloir faire attention à l'ordre des lettres. Ouin, ça s'écrit bien O-I-N. D'accord? Donc, dès qu'on voit O-I-N, on colorie la case et ça va nous faire un chemin jusqu'au gland. Troisième exercice, vous avez 2 colonnes. Vous voyez ouin à chaque fois. Mais dans la première colonne, vous entendez ouin. Dans la deuxième colonne, vous n'entendez pas ouin. On va faire les 2 premiers mots en exemple, comme ça vous verrez. Donc en premier, vous lisez le mot loin. On voit bien OIN, on entend ouin, on l'écrit ici, en attaché bien sûr. Le deuxième, une pivoine. Une pivoine, c'est une fleur. Pourquoi j'ai dit pivoine et pas pivoin? Parce que c'est comme d'habitude, quand il y a un E à la fin, ou peu importe une voyelle, ça casse le mariage. Mais là, ça ne va pas tout casser.
ça va casser le ouin. Donc dans ces cas-là, c'est le oie qui apparaît. Pivoine. Pivoine, ça va donc s'écrire ici. On voit bien O-I-N, mais on n'entend pas ouin. Si jamais vous avez des difficultés pour cet exercice, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit message. J'essaierai de vous aider au mieux. On a donc fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.